Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aménager mon atelier. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutherie, du do it yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien faites-le et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon atelier pour aménager une de mes machines. Alors, je vous avais présenté il y a quelques temps ma scie à ruban. Donc, je vous montre la vidéo, elle s'affiche en haut de l'écran. C'est une scie à ruban Lehman SRU 355. Elle est quand même assez lourde, j'utilise depuis pas mal de temps, j'en suis très content. À l'occasion, je vous ferai un petit retour d'expérience sur cette machine, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Un des points négatifs, donc, c'est que je ne peux pas la déplacer parce qu'elle est trop lourde. Et donc, je vais fabriquer un petit piétement à roulette pour pouvoir la mettre où je veux dans mon atelier parce que mon atelier est quand même pas super grand. Donc, pour ça, je me suis pas mal documenté, notamment sur YouTube, et je suis tombé sur les vidéos d'Alexandre Collin. Alors Alexandre Collin, si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne YouTube, je vais vous mettre le lien en dessous dans la description. Il fait plein de tutos de bricolage, d'aménagement d'atelier, de présentation de machines et de modifications. C'est vraiment une chaîne avec plein de super vidéos, donc pour ceux qui connaissent pas, allez la voir, c'est vraiment super. Donc Alexandre Collin, il a fait une vidéo qui explique comment il a fait un petit piétement à roulette pour sa Rabodego Metabo HC260, c'est la même que la mienne. Mais là, j'ai pas de problème avec cette machine-là puisqu'elle a déjà deux roulettes. Je ferai un système pour la déplacer plus facilement plus tard, mais pour l'instant ça me convient et c'est pas urgent. Alors que sur ma scie à ruban, c'est quand même assez galère à déplacer, donc je voulais faire ça. Donc je me suis inspiré de sa vidéo, j'ai adapté les plans qu'il fournit dans sa vidéo aux dimensions du piétement de ma scie à ruban. Je vais suivre tous ses conseils et puis j'espère qu'à la fin ça fonctionnera bien. Juste au passage, si vous avez pas envie de vous embêter, vous pouvez acheter des systèmes de roues escamotables déjà tout faits. Je vous en montre un qui s'affiche à l'écran. Donc pour la scie à ruban Lehman, je crois que ça doit coûter à peu près 80 €. Le prix est pas excessif, mais bon, quand on peut s'en fabriquer un tout seul, pourquoi se priver? Alors pour ma fabrication, moi je vais tout faire avec de la récup. Je vais utiliser donc des petits plots de palettes de bois comme ça. Alors les petits plots de palettes, faut bien vérifier qu'il reste pas de clous à l'intérieur. Pour ça, j'utilise mon détecteur de métaux. Alors j'avais fait une vidéo qui explique comment réutiliser le bois de palette. Elle s'affiche là-haut si vous voulez aller voir. Donc voilà, là, sur ces petits cubes, j'ai bien vérifié, il reste pas de métal dedans. Et ça, c'était dans mes chutes de bois. Donc pareil, je vais pouvoir les réutiliser. La seule chose que j'ai acheté, ce sont deux tiges filetées de diamètre 10 mm. Et puis une boîte comme ça, de vrac, dans une grande surface de bricolage. Il y en a pour un peu moins de 10 €. Et là, je dois avoir au moins 4 ou 5 fois ce qu'il faut comme visserie pour faire cet assemblage. J'ai rempli la boîte et j'ai largement ce qu'il faut. Ensuite, toujours pour faire avec de la récup, j'ai ici une vieille étagère calée dans un meuble. Alors elle va pouvoir me servir à faire une des deux parties, mais elle sera pas assez large pour faire la deuxième. Du coup, j'ai une chute d'OSB. Alors elle est pas très épaisse par rapport aux dimensions qui sont sur le plan d'Alexandre, mais bon, je vais tester quand même, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Donc finalement, pour construire ce piétement, j'ai mes deux tiges filetées. Alors je sais plus combien ça coûte, des tiges filetées, entre 1 et 3 €, je crois, de mémoire. 10 € de visserie, et puis c'est tout. Ah si, j'oubliais, il y a les roulettes. Les roulettes, je les ai achetées sur manomano.fr. Voilà, c'est des petites roulettes toutes simples, j'ai plus le poids en tête. Je vous l'afficherai sur l'écran quand je ferai le montage de la vidéo. Donc elles vont par 4, à chaque fois il y a 2 roues pivotantes et puis des roues pivotantes avec un frein. Bon là pour cette machine il n'y a pas besoin du frein, mais elles sont vendues comme ça. Donc j'en avais acheté 8 puisque j'ai besoin de roulettes pour d'autres machines. Voilà, là j'ai pas la caractéristique, mais je vous les remets dans la vidéo, puis je vous mets le lien en dessous dans la description pour aller voir ces roulettes. Ça doit être, je crois, une vingtaine d'euros de mémoire comme ça. Donc grosso modo, pour un tiers du prix de ce que vous pouvez trouver dans le commerce, vous pouvez vous fabriquer ce genre de piétement. Je vous donnerai pas le plan de ma construction parce que si vous en voulez, eh bien allez voir la vidéo d'Alexandre Collin, il y a vraiment tout sur sa vidéo, donc c'est pas la peine que je refasse en dimension de ma machine. Son plan est vraiment super bien fait. Il y en a un qui montre l'assemblage et il y en a un autre qui montre comment fabriquer les pièces. Bon, et bien c'est parti, je vais aller débiter mon bois puis je vous retrouve après.
Ça y est, j'ai terminé de préparer toutes mes pièces. Je vais pouvoir passer à l'assemblage en suivant bêtement les plans d'Alexandre. J'ai donc mes 2 pièces de bois, mes 2 tiges filetées en diamètre 10, mes roulettes, ma visserie et mes blocs qui vont servir de pivot. J'assemble tout ça et je vous retrouve après. J'ai terminé d'assembler mes 2 parties. Il va maintenant falloir que je positionne sur mon piétement qui a déjà des trous de perçage pour mettre des roulettes. Et en fait, les trous tombent vraiment pas très loin. Et si j'utilisais les trous qui sont existants, eh bien les roulettes touchent quasiment le sol. Alors que quand le système est en fonction, il faut que les roulettes soient plus bas que le bas du piétement pour surélever la machine. Donc il faudrait que je reperce plus bas de 1,5 cm de ce côté-là et plus bas de 2 cm de ce côté-là. Je préfère pas prendre le risque parce que ça laisserait que 5 mm de matière entre le trou existant et le trou que je ferais. J'ai peur que ce soit pas assez, même si quand même normalement ça devrait le faire, mais je vais pas prendre le risque. Je vais plutôt essayer d'abord de rehausser mes roulettes. Alors de ce côté-là, j'ai préparé des cales de 1,5 cm et de ce côté-là, j'ai préparé des cales de 2 cm. J'espère que ça altérera pas le fonctionnement de la machine, puisque sur la machine d'Alexandre, il a des roues de 7,2 cm. C'est exactement la même taille que les miennes. Et donc en rajoutant ces cales, eh bien, je vais agrandir un petit peu l'axe de pivot. J'espère que ça changera rien dans les forces qui permettent de soulever la machine et que ça fonctionnera toujours. Donc je vais rehausser maintenant mes roulettes et ensuite je vous retrouve sur la machine pour installer cet appareil.
J'ai finalement décidé de rehausser mes roulettes de cette partie-là, puisque j'avais un petit peu du mal à soulever les pieds de ce côté-là du piétement. Donc j'ai rajouté une barre de 2 cm qui va apporter, je pense, un petit peu de rigidité. Et puis j'ai remis une petite plaque pour rehausser les roues d'1 cm d'épaisseur. Donc tout ça pour dire qu'au final, j'ai rehaussé d'1 cm par rapport au montage précédent. Donc je vais remonter ça, je vais voir si ça fonctionne. Et on va faire le test. J'ai terminé de monter le système, on va pouvoir faire un test. Donc voilà, on voit que ça se soulève même à la main. Je suis assez surpris parce que la machine est quand même assez lourde. Et puis ça se déplace ensuite vraiment nickel. On peut le faire avec le pied et venir la déplacer comme ceci. Voilà. Et ensuite, une fois qu'elle est en place, alors quand on est sur un sol qui est droit, et ben ça bouge pas du tout. Bon, voilà, là on est nickel. Alors il faudrait peut-être que je fasse une petite rallonge ici pour pouvoir utiliser ça comme un pédalier avec le pied. Et puis je vais mettre le petit système de charnière ici pour venir bloquer le mouvement de la plaque. Donc je fais ça et puis on aura terminé. Et bien voilà, la construction de ce chariot à roulettes pour le piétement de ma scie à ruban est terminée. Je remercie une dernière fois Alexandre Collin, donc si vous voulez aller voir sa chaîne YouTube, et bien allez voir dans les liens en dessous dans la description. Un grand merci à lui pour ce petit tuto qui était vraiment très sympa à faire, que j'ai adapté pour ma scie à ruban et qui marche vraiment parfaitement. Ça va me permettre de bien aménager mon atelier. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.